Ok, donc là maintenant on va commencer un cours sur le chinour des enfants. Déjà il faut savoir, on est dans Parashat Vayetze, on va essayer de relier, enfin pas besoin d'essayer, mais en vérité c'est facile de relier la paracha avec le chinour. Pourquoi? Parce que on a vu trois personnes, trois grands, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun, il a éduqué ses enfants. Et pourtant, on voit une différence dans les conséquences de l'éducation. On voit une différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov par rapport aux enfants. La question qui se pose, c'est comment on éduque les enfants. Est-ce qu'on doit éduquer un enfant? On doit être très gentil et tout lui donner, toujours dire oui. Est-ce que c'est ça la manière? Donner beaucoup d'amour, c'est la meilleure manière pour éduquer l'enfant? Ou la meilleure manière, c'est peut-être l'autre côté, d'être sévère, d'être strict, toujours dire non, apprendre à l'enfant, mettre à l'enfant les limites, faire comprendre que pas tout, il ne peut pas recevoir tout ce qu'il veut, et quand il demande quelque chose, c'est non, et quand il fait une bêtise, tout de suite on le punit. C'est aussi une manière d'éduquer qui pourrait être a priori positive. Mais on voit que ces deux manières-là, c'est ce qu'on appelle le chesed et la gvura, d'être trop gentil et d'être trop dur, elles ne sont pas bonnes dans le chinour. C'est pas des bonnes manières. La preuve, c'est que la conséquence de ce chinour-là n'est pas parfait, n'emmène pas à 100% une réussite. Où on voit ça? Abraham. Chazal de dire qu'Abraham, il n'a pas réussi dans le chinour ou quoi que ce soit, mais dans Abraham, c'était une personne qu'on sait très bien qui était avec beaucoup de chesed. Il avait énormément de chesed. Donc automatiquement, ça a influencé sur ses enfants, qu'il y en a qui ont profité de ce chesed. Comme un papa qui gâte beaucoup de ses enfants. Alors après, automatiquement, il y a un enfant comme Yitzhak, que lui, il va rester dans le bon chemin, Baruch Hashem, bien que son père, il a toujours tout donné, et il a toujours dit oui, et chaque chose, et comme il a donné beaucoup d'amour, beaucoup de chesed, alors l'enfant, il a envie d'aller dans le bon chemin. Mais malheureusement, il peut y avoir aussi un enfant qui va sortir tordu de ça, comme Ishmaël. Ishmaël, il a profité de la gentillesse de son père, du fait que son père, chaque chose, c'était beaucoup de chesed. Et donc, quand il y avait beaucoup de chesed, c'est sûr qu'Avraham, il devait y avoir aussi un petit peu de gvoura. Je ne dis pas qu'Avraham, il ne savait pas être mechaner bichlal. C'est sûr qu'il y avait de la gvoura chez Avraham. Mais c'était beaucoup plus, c'était tellement fort chez lui le chesed, que c'était beaucoup plus accentué le lien du chesed. Donc, si les parents, le père et la mère, chaque chose à chaque fois, l'enfant, ils disent oui, chaque chose, oui, tu vas recevoir, oui, donne-lui le pauvre, etc., et on baisse les bras, et on donne tout à l'enfant, et bien à la fin, alors, on peut avoir de la chance, c'est qu'il y en a un qui va sortir bien, mais il y en a un qui peut profiter de ça et utiliser ça pour sortir dans le mauvais côté. Donc ça, on voit qu'Abraham, il a réussi à moitié par rapport à Yitzhak, mais il n'a pas réussi par rapport à Ishmaël. Yitzhak, pareil. Yitzhak, c'était de l'autre côté. On sait très bien que Yitzhak, c'est ou Pachad Yitzhak. Yitzhak, c'est une de Pachad, une de rigueur, une de la Gvura. Yitzhak, avec la Gvura, donc c'est comme les parents qui vont être très stricts. Chaque chose, directement, ils vont punir l'enfant, directement, là, ils ne vont pas lui donner tout ce qu'il veut, etc. C'est la gvoura. Est-ce que c'est une bonne chose, la gvoura? Oui, c'est bien. Il faut mettre des limites à l'enfant. Un enfant, si tu ne mets pas des limites, après il fait n'importe quoi. Mais quand même, il y a besoin de... excusez-moi, mais quand même, on voit que cette manière de Yitzhak d'éduquer a fait en sorte que quoi? Que Yaakov, il est bien sorti peut-être, mais Esav, non. Il est parti du mauvais côté. La preuve que Yitzhak il est éduqué de manière de gvoura, comment on voit la preuve que Yitzhak il est éduqué de manière de gvoura? Si vous réfléchissez, comment on peut savoir si le père il est très dur ou pas? Quand vous avez des copains de classe, d'accord? Des copains, comment vous pouvez deviner que son père ou sa mère, peu importe, ses parents, ils sont très durs avec lui? Comment on peut voir ça? Comment on remarque une chose pareille? La réaction qu'ils ont lorsqu'on leur dit, lorsqu'on veut sortir quelque part,
la réaction qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents. Attends, je vais dire ça à mon père, je vais dire ça à ma mère, je vais dire que je vais faire semblant que je suis parti là-bas ou quoi. Pourquoi tu vas faire semblant que tu es parti là-bas ou que tu vas ici ou que tu vas là-bas? Je fais semblant que je vais à un mariage ou une bar mitzvah, je vais pas lui dire que je fais ça parce que sinon, ça veut dire qu'en vérité, un enfant qui essaye de faire mytho à ses parents, pourquoi il fait mytho à ses parents? Pourquoi il fait semblant d'être quelqu'un de bien? Attention, il ne faut pas que mon père il sache que j'ai une mauvaise note. Il faut pas que... Il essaie de tout faire pour pour ne pas que le père y voit. Pourquoi il veut pas que son père y voit? De manière générale, à moins que c'est vraiment un grand chesed, que le père il a vraiment beaucoup d'amour. Si le père il a vraiment beaucoup d'amour, alors à tel point que l'enfant il a pas du tout envie de faire de peine à son père, ça peut arriver. Mais de manière générale, c'est surtout parce que l'enfant il a peur. Le père il éduque de manière très dure, très sévère, et automatiquement l'enfant il a peur. Il ne peut pas donner à son père un carnet de notes ou un contrôle qui n'a pas une bonne note. Parce qu'il sait qu'il va se faire esquinter s'il donne ça à son père. Parce que le père, il est très dur. Encore une fois, ça peut arriver aussi que c'est à cause que le père, il est tellement gentil, que tellement le fils, il ne veut pas faire de la peine à son père, qu'il n'a pas envie de lui ramener une mauvaise note. Ok, ça peut arriver aussi. Mais de manière générale, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit chez Yitzhak? Esav, qu'est-ce qu'il faisait Esav? Il faisait semblant d'être un tzaddik. Est-ce qu'il avait tellement besoin de faire semblant d'être un tzaddik? C'est pas écrit que Ishmaël, il faisait le mytho devant son père, il essayait de tout faire pour montrer que c'était un tzaddik, c'était un bon enfant, un gentil garçon, etc. Il n'a jamais fait ça, Ishmaël. Il n'a jamais essayé de montrer à son père ça. Par contre, Yitzhak, il a vu essayer de montrer à son père ça. À chaque fois, il essayait de montrer que lui, tout va bien, c'est un grand sadique, il connaît, il pose des questions, des machins, des trucs comme ça. Devant son père, il essayait toujours... Esav, il essayait toujours devant son père de montrer qu'il était bien. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'était la gvoura, la rigueur. Donc automatiquement, même Esav, il avait peur. Mais concrètement, quand tu travailles dans le chinour avec beaucoup de rigueur, alors ça peut emmener, chas v'shalom, à ce qu'il y ait un enfant qui va tourner du chemin. Donc le meilleur moyen d'éduquer l'enfant, c'est quoi? C'est ni trop de chesed, ni trop de gvoura. Alors c'est quoi? C'est Yaakov. C'est quoi Yaakov? C'est quoi Yaakov? Miséricorde. La tiferet. D'accord? Miséricorde. Yaakov, c'est le milieu. C'est le juste milieu. Ça veut dire qu'il faut d'un côté donner du chesed, donner de l'amour, mais d'un autre côté aussi mettre de la rigueur. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça peut être sur le moment même, de ne pas tout donner à l'enfant, mais sans le crier ou de manière méchante, de manière gentille, comme le rabbi dit souvent, betokef, bedarke noam, avec fermeté, mais de manière douce. Donc on peut être ferme, la gvoura, mais aussi, en même temps, de manière douce, de manière gentille. Tu es ferme de manière gentille. Ça peut être ça. Ça peut être à deux moments différents, que là maintenant tu lui dis non et tu lui cries à l'enfant, mais après, une fois que ça passe un petit moment, tu vas aller enlacer l'enfant, embrasser l'enfant, lui montrer, lui donner beaucoup d'amour, même que tu lui as crié avant, tu lui fais comprendre qu'il y a la punition qu'il a eue parce qu'il s'est mal comporté, mais ça n'empêche qu'il y a toujours, l'amour est toujours là. Qu'ils comprennent qu'il y a toujours l'amour, que ça veut dire que son père ou sa mère, il ne l'aime plus. Donc ça peut être dans deux temps différents, ça peut être dans deux choses complètement différentes. C'est pas obligé que ce soit la même chose, que sur la punition, sur le comportement qu'il a eu, tu vas... C'est-à-dire que ça peut être 2 jours différents. Une fois tu vas donner de la rigueur, une fois tu vas donner de l'amour. Pas obligé que ce soit toujours au même moment. Mais en tout cas, il faut faire un mélange. Et aussi, pas seulement que ça peut être dans 2 jours différents, ça peut être aussi dans 2 enfants différents. Il y a des enfants qui ont besoin beaucoup plus de chesed que de gvoura. Il y a des enfants qui ont besoin beaucoup plus de gvoura que de chesed.
D'accord? Donc il faut aussi connaître par rapport à l'enfant, comme on voit avec Yaakov, que d'un côté il donnait du chesed, mais d'un autre côté il savait être dur. Où on a vu que Yaakov était dur? Quand Shimon et Lévi est parti détruire la ville de Shrem, Yaakov les a remis en place. Il leur a crié, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire? Et même après, quand Yaakov il a béni ses enfants, dans Parashat Vayechi, Bezrat Hashem, quand on arrivera, Parashat Vayechi, on va détailler Bezrat Hashem chaque bracha, et on va voir comment les brachot de Yaakov, ils sont calculés dans un chinour extraordinaire, que chacun, il a reçu la bracha qu'il a besoin. Un, il a reçu beaucoup de chesed, parce qu'il a besoin beaucoup plus de chesed. L'autre, il a reçu beaucoup de remarques. Dans sa bracha qu'il donne, il fait une petite remarque à Rouven, il fait une remarque à Shimon, il fait une remarque à ceux qui ont besoin d'être redressés. Il donne de la gvoura quand il faut donner de la gvoura, et tout en donnant aussi du chesed. À ceux qui ont besoin en plus de chesed, il donnera plus de chesed. À ceux qui ont besoin, il donnera moins de chesed. Ça, c'est la mida de Yaakov, mida de Tiferet, et c'est comme ça qu'on a la réussite. C'est pour ça que Yaakov, au Hoshem, même que les enfants, ils ont eu des petits moments un petit mauvais comportement avec l'histoire de Rouven, avec l'histoire de Shimon et Lévi, avec l'histoire des frères qui ont vendu Yosef, etc. Il y a eu des moments, c'était bien sûr que c'était des tzadikim, mais ça veut dire que ça veut pas dire que l'éducation, alors l'enfant il va pas faire de bêtises birklal. C'est pas parce que t'as très bien éduqué, alors ton enfant il va pas faire de bêtises. Non, si ton fils il fait des bêtises, ça veut pas dire que t'as pas réussi ton éducation. Mais, même qu'il fait des bêtises, tu sais le remettre dans le droit chemin, et comme on dit, mitato shlema, Yaakov Avinu, tous ses enfants, ils sont tous, au final, sortis des tzadikim. Même s'il y a eu des petites erreurs dans le courant de leur vie. Après, des petites erreurs à leur niveau, bien sûr, parce que nous, on n'est pas au niveau des choisim. Mais, concrètement, c'est pas devenu des Esav, et c'est pas devenu des Ishmaël. C'est tous restés des tzadikim, et qu'ils ont emmené, fondé tout le peuple juif sur ce lien. D'accord? Donc ça, c'est un point sur le chinour qui est en rapport avec la paracha de cette semaine. Maintenant, on va parler d'un cas concret. Comme on l'a dit dans le titre du shiur, mon enfant, donc ma fille ou mon garçon, peu importe, on va dire ma fille, elle ne veut pas dormir dans son lit. Toujours en train d'essayer de trouver des excuses pour dormir dans un autre lit qui n'est pas le sien. Ou dormir dans le fauteuil, ou dormir dans la chambre des invités, ou dormir dans la chambre de ses frères, dans la chambre de ses sœurs. Toujours trouver des excuses pour ne pas dormir dans le lit. Comment on fait? Des parents. Ah, ou la chambre des parents, ça c'est encore mieux, bien sûr. Bien sûr. Alors ça, puisque déjà tu mentionnes ce là, il faut faire attention, c'est une bonne précision, déjà que la chambre des parents doit être de manière générale fermée. Parce que les enfants, dans la nuit, chez tout le monde, les enfants, ils ont besoin des parents, des fois pendant la nuit, qui sont malades ou autre raison, qu'ils ont un problème, quoi que ce soit, qu'ils ont fait un cauchemar, ils ont besoin d'être soulagés par les parents, mais donc ils vont venir dans la chambre des parents pour appeler les parents, mais il faut qu'ils apprennent à ce que la manière comment on appelle les parents, c'est qu'on toque à la porte. Pas on ouvre la porte et on rentre. La porte, elle est fermée. La chambre des parents, elle doit être constamment fermée. On peut... Pas besoin de fermer la clé, du coup, faut juste lui apprendre à taper. On peut lui apprendre à taper à la porte, mais de manière générale, un enfant qui est petit, même si tu lui apprends, ça prend du temps avant qu'il s'habitue à ce qu'il faut toquer. Au début, il va le faire, il va oublier, et si un enfant il rentre dans la chambre, et dans la chambre des parents, des fois c'est déjà trop tard pour après lui apprendre de ne pas ouvrir sans la permission. Et des fois, il peut voir des choses que un enfant ne doit pas voir. Et donc ça c'est par rapport à la chambre des parents. Kamouvan qu'il y a des moments où on peut laisser ouvert la porte. Ça c'est chacun comment il veut décider. Mais à mon avis, je pense qu'il faut laisser habituer les enfants à ce que la porte elle soit constamment fermée. Ok? C'est comme ça je pense. Maintenant, comment on fait pour agir par rapport à cet enfant-là qui ne veut pas dormir
dans son lit, qui est fixe, son lit qu'on lui a donné à lui, et que quand on l'oblige à dormir quand même dans son lit, il prend beaucoup de temps avant de s'endormir, il n'arrive pas à s'endormir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une idée? Ah bah non, mon fils il n'arrive pas à s'endormir donc. Si- Il va s'endormir Bichlal, même s'il va dans le fauteuil. Dans son lit. Et dans le fauteuil? Bah, Il non. veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut aller dans un autre lit? Aucun intérêt, il est naze notre fauteuil. Non, mais il veut aller dans un autre lit. Bah, Dans un autre lit qui bah, n'est pas le bien, sien. il s'endort en 2 minutes quoi. Quoique non, même pas en fait, il s'endort pas. Non. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Le fait qu'un enfant ne veut pas dormir dans son lit, est-ce que c'est quelque chose de normal ou pas? Bah, Ou c'est qu'il y a un problème? faut répondre non? Oui, C'est filmé alors. bien, c'est pas grave. Comme c'est Ça fait officiel beau. maintenant. Comme c'est officiel maintenant. Bah oui, c'est normal. Il a pas envie d'être tout seul le soir. C'est vrai qu'il est... Pour tout seul, s'il est dans une chambre avec ses frères et sœurs. Ça, je sais pas, je connais pas. Mais, Je connais pas, mais est-ce que d'après toi, est-ce que d'après toi, le fait de vouloir dormir dans un autre lit, le fait qu'un enfant il veut pas dormir dans son lit qui est à lui, il cherche toujours une bonne excuse pour dire non mais il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il trouvera toujours une excuse pour dire pour ne pas dormir dans son lit. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut s'angoisser? Les parents ils doivent s'inquiéter qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, ou c'est quelque chose de normal, il n'y a pas de quoi s'angoisser. Après bien sûr il faut être métapel, il faut s'en occuper. Mais est-ce que déjà, Bichlal, c'est important de savoir, Bichlal, quand il y a un problème dans le chinour, est-ce que c'est un problème ou c'est une réaction normale d'un enfant? D'après vous? Moi, je pense que c'est pas une normalité, puisqu'on recherche à ce que l'enfant il dorme dans son lit. Donc la normalité, c'est qu'il dorme dans son lit. Ça d'accord. Mais est-ce que c'est normal qu'un enfant il réagisse de cette manière-là? La normalité, c'est sûr que c'est l'enfant qui doit dormir dans son lit. Mais est-ce que le fait que l'enfant il réagit de cette manière-là, ça veut dire qu'il y a un problème? Ou c'est normal, c'est une réaction normale d'un enfant? Moi, je pense qu'il y a un problème. Quoi par exemple? Ben, ça peut être des peurs, ça peut être peut-être qu'il va être plus proche de ses parents, peut-être que il cherche peut-être à s'émanciper, ça peut être de diverses raisons. Peut-être les peurs, par exemple. Ça m'est Très bien. arrivé. Très bien. Razak. On va voir qu'en vérité, ce que tu dis, tu as raison, mais on va le voir juste après. Déjà, il faut savoir que de base, quand tu as un enfant qui veut pas dormir dans son lit, c'est une réaction normale d'un enfant. C'est normal qu'un enfant, il veut pas... Ça arrive des enfants comme ça, qui ne veulent pas dormir dans leur lit. De manière générale, de manière générale, ça arrive plus chez les enfants qui aiment bien les changements. Ils n'aiment pas, c'est toujours la même chose. Bichlal, un enfant, même un homme, même un être humain, il aime changer, il aime des changements. Il y a des gens qui ont des natures qui sont plus... ils arrivent tous les matins à manger la même chose. Il y en a qui arrivent comme ça, ça ne les dérange pas, ils restent au même endroit toute leur vie, ils restent même, dans le même endroit, dans le même chou, dans le même travail, etc. Ça ne les dérange pas. Il y en a qui ont besoin de changer. Il y en a qui ont besoin beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui n'arrivent pas à tenir 3 jours dans un endroit. Ils ont besoin de changer, de trouver un autre endroit, de trouver un autre travail. C'est des natures comme ça de gens. Pareil chez les enfants. Bon, dans le manger, de manière générale, tout le monde est comme ça. On n'aime pas tellement manger tous les jours, toujours la même chose. Personne, de manière générale, aime manger exactement la même chose tous les jours. Après, il y en a que ça ne les dérange pas de manger une fois par semaine, tous les semaines, tous les dimanches comme ça, tous les lundis comme ça, tous les mardis comme ça. Il y en a qui ont besoin beaucoup plus de changer. Il faut à tout prix que ce soit tous les 2 semaines, tous les 3 semaines. C'est toujours un menu pour 3 semaines, pour un mois. Donc, un enfant qui aime les changements, chez lui, c'est quelque chose qui est normal, qui ne veut pas toujours dormir dans son lit. Parce que pour lui, le fait de dormir dans son lit fixe, c'est que ça le limite un petit peu, ça le stresse, c'est-à-dire, t'es coincé, quoi. Il y en a qui c'est le contraire. Il y en a qui ne supportent pas changer de lit. Ils aiment leur lit, ils veulent dormir dans leur lit, pas dormir dans un lit quelqu'un d'autre.
Ok, donc il faut savoir qu'il n'y a pas quelque chose de négatif, vraiment. C'est une nature d'enfant. A priori, à première vue, c'est pas quelque chose de négatif. Donc là, il faut essayer d'arranger ça. Comment on fait pour arranger ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le faire dormir dans un autre lit? Est-ce que comme ça va arranger? Qu'il veut dormir dans le fauteuil, on va le faire dormir dans le fauteuil. Il veut dormir dans le lit de l'autre, on va faire dormir une nuit ici, une nuit là-bas, une nuit ici, une nuit là-bas. Est-ce que c'est possible de faire une chose pareille? On est tous d'accord que c'est comme un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'union de Abraham, c'est l'union, il y a trop de recettes, tu dis trop oui, 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 oui. L'enfant, tu vas le bouleverser complètement. Il va pas tenir. Donc il faut déjà, premièrement, le dire clairement, de manière ferme, comme on a dit, le tokef. Là, on a besoin de la gvoura. Le dire de manière ferme, sans crier, mais le dire clairement les limites. Que il faut qu'il sache comme quoi il doit dormir dans son lit. Chacun, il a son lit, et tu dois dormir dans ton lit. Et cette règle-là, elle doit rentrer clairement dans sa tête. Maintenant, après qu'on lui a dit clairement la règle, qu'il faut dormir dans son lit, qu'on ne change pas de lit, alors il faut, le problème est qu'elle ne s'endort pas rapidement, alors il faut l'aider à pouvoir réussir à tenir cette règle. Comment? Avec des encouragements. Par exemple, on peut faire un système de points. Un système de points, c'est une bonne chose de manière générale. On peut faire un système de points pour tout, pas que pour le nyan de dormir dans son lit, mais rentrer à l'intérieur aussi le problème de dormir. On va mettre aussi le nyan on va dire pour manger, débarrasser sa chambre, etc. T'as des points. Et pour le nyan de dormir, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire que pour le nyan de dormir aussi. Pour le nyan de dormir, on va faire comme ça par exemple. On va lui dire, si tu dors sans discussion, sans débattre, sans aucun débat, quand on te dit d'aller dormir, tu vas dormir directement. D'accord? Si tu vas dormir directement comme on t'a dit, tu reçois 3 points. Si il a fallu te répéter 2 fois ou 3 fois, d'accord? Il a fallu insister pour que tu ailles dormir. Alors dans ce cas-là, on va te diminuer dans les points. Tu vas recevoir que 2 points. Si vraiment il a fallu crier ou quoi que ce soit, etc. Alors tu vas recevoir que 1 point, etc. Au fur et à mesure de choses. Et à la fin, bien sûr, elle va recevoir un cadeau. Donc ça va l'encourager, ça va l'aider à pouvoir tenir cette nouvelle règle qu'on lui a dit, cette chose-là qu'on lui a dit avant, comme quoi chacun il dort dans son lit. De manière générale, combien de temps ça va prendre pour que l'enfant il va changer? De manière générale, ça va être très rapide. En quelques jours, l'enfant, il va dormir dans son lit. Il sait qu'il a des points. Très rapidement, il va s'habituer à dormir dans son lit. Seulement, ça va lui prendre du temps pour s'endormir. Et après, au fur et à mesure, il va réussir à dormir vite. Mais c'est applicable qu'à partir d'un certain âge, ça. Pourquoi? Système de points et tout. En physique, il comprend pas ça, les points et tout. Si, bien sûr qu'il le comprend. Non, c'est sûr. C'est vrai que c'est à un certain âge, t'as raison, mais... Ouais, c'est pas possible. Je pense que... Non, il a quel âge? 3 ans? Non, il n'a pas encore 3 ans. Ouais, non. Sûr qu'il Non, comprend il faut encore, je pense, à l'âge de 4 ans, on peut commencer. À l'âge de 4 ans, ça peut commencer, je pense. Bon, ben t'as 2 ans et demi encore, il dort pas dans son lit, après sinon c'est bon. Non, quand il est plus petit, tu fais pas un système de points, tu fais pas des points parce que c'est trop compliqué pour lui. Tu vas dire 3 points, 2 points, 1 point, il comprend pas. Mais tu peux faire un système de récompense, bien sûr. Même un petit enfant, tu peux faire un système de récompense. Un petit enfant de 2 ans, de 3 ans, ma fille, elle a 3 ans et demi, elle a bientôt 3 ans. Elle comprend le système de récompense, elle comprend. Des fois, il y a des moments où elle comprend pas, mais si tu lui expliques, tu lui dis voilà que si tu vas faire ça, tu auras telle récompense, etc. Elle sait. Par exemple, c'est un exemple. Elle sait que elle veut la tétine. Tu veux la tétine, si tu fais ça, tu auras la tétine. D'accord? Mais genre, mets-toi en pyjama ou genre, va dans ton lit, tu auras la tétine. Ben, elle va dans ton lit. Parce qu'elle sait que si elle veut la tétine, elle est obligée de faire telle et telle chose. De manière générale, ça marche. Après, c'est sûr que des fois, c'est plus difficile. Ça, avec un petit enfant, il faut plus de recettes. Comme on a dit,
il y a le lien de Abraham, de Yitzhak, le lien de Yaakov, c'est le mélange des deux. On a expliqué que ça dépend des enfants. Il y a des enfants, quand ils sont petits, tu as besoin des fois de donner plus de Abraham, plus de chesed, que quand ils sont grands. Quand ils sont grands, tu as besoin de plus de Yitzhak. Il faut un mélange des deux, c'est vrai, mais il y a des moments où il y a besoin de plus de l'un, et des moments où il y a besoin de plus de l'autre. Maintenant, c'est vrai que concrètement, elle ira dormir dans son lit, parce qu'elle n'a pas le choix, et parce qu'il y a les récompenses. Donc elle va le faire en quelques jours, ça va se régler, mais elle n'aura pas changé son habitude encore. C'est pas en quelques jours que ça c'est fini, elle va plus vouloir aller dormir dans le fauteuil ou aller dormir dans la chambre des invités. Ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs mois. Après quelques mois, 3, 4, 5 mois, là, elle va finir par s'habituer à ce qu'on dort dans son lit fixe. Donc ça, c'est de manière générale dans un cas classique, un cas normal. Comment elle peut aller dormir dans la chambre des invités si vous avez dit que Quoi ? j'ai souvent ce problème, moi, du coup. Si j'ai dit quelque chose et qu'il continue à le faire. Non, justement. À partir du moment où tu as dit la chose, elle dort plus dans la chambre des invités. Mais elle aura toujours cette envie-là de dormir. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 2-3 jours que tu as fait le Mais système... elle dort plus. Elle dort plus concrètement. C'est-à-dire Si que elle la veut dormir, conséquence, elle fait quoi ? ça veut dire que le système que tu vas faire, déjà de mettre les choses au clair, les règles au clair, qu'on dort dans son lit, chacun il a son lit, papa il a son lit, il dort dans son lit, maman elle a son lit, etc. Et toi, t'as ton lit, tu dors dans ton lit. Chacun il dort dans son lit, on ne dort pas dans le lit des autres. Ça doit être clair, ferme et clair chez l'enfant qu'il faut qu'il dorme dans son lit. Après, tu lui donnes les points, les encouragements. Alors on a dit qu'au bout de quelques jours, tu auras une conséquence de ça. D'accord ? La conséquence, tu vas l'avoir tout de suite. Qu'il va dormir dans son lit. Il va plus... il va être dans son lit, ça va lui prendre du temps pour s'endormir, mais après, au bout de quelques temps, il va réussir à s'endormir rapidement dans son lit. Il va s'habituer. Seulement, ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'au bout d'une semaine, tu as réussi, et parce qu'avec les points, etc., dans tu vas arrêter, et il va plus vouloir aller dormir dans un autre lit. Non. Il aura toujours cette envie-là, cette habitude-là, cette mauvaise habitude qu'il a, c'est de vouloir dormir dans un autre lit. Il aura toujours. C'est au bout d'un bon moment, de 3, 4, 5 mois, qu'il s'est habitué à dormir dans son lit. Là, après, ça va être ancré en lui, ça va devenir une habitude chez lui, que ça y est, c'est direct, on va dans son lit, il ne se pose même pas la question. Il n'essaie même pas de poser la question, non, je vais dormir dans le lit des invités, je vais dormir dans le fauteuil, dans un truc. Très rarement, il va le demander, mais pas de manière fixe. De manière fixe, il ne demandera plus ça. Ok ? On aura réussi ce qu'on va faire. Maintenant, comme il a dit tout à l'heure Jonathan, si on a fait tout ça, on a fait tout ce qu'il faut, et malgré tout, ça ne marche pas. Il a quand même envie de partir, rien à faire. Il ne veut pas dormir dans son lit. Alors là, dans ce cas-là, On accroche. On accroche. Là, dans ce cas-là, il faut vraiment vérifier, comme il a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas un problème dans son lit. Il faut lui poser la question, pourquoi tu ne veux pas dormir dans ton lit ? C'est quoi qui te dérange ? Des fois, peut-être que c'est parce qu'il fait trop noir, peut-être parce qu'il y a des peurs, d'autres choses qui lui font peur dans le lit, il y a un bruit qui lui fait peur dans la fenêtre, etc. Ou peut-être que c'est pas noir, lui fait mal, ou il faut essayer de voir s'il n'y a pas un autre problème, parce que de forcer, si tu vois que tu forces avec des points et que ça marche pas, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'autre derrière. Hein? Ça se voit sa façon de dire non, j'ai pas envie, quoi, surtout à mon avis. Mais si tu le forces, Non, tu donnes des points. Au départ, avant de le forcer, quand il y a le problème, Ouais. à sa façon de partir dans le lit de quelqu'un d'autre, ça se voit à mon avis. Non, parce que tu peux pas toujours savoir. Des fois, il pleure, mais c'est pas parce qu'il a peur. Des fois, il pleure parce qu'il fait le lourd. Et il pleure pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Il y a des enfants qui font une crise, il y a des fois des enfants qui crient, qui hurlent. Bon, de manière générale, les parents, ils savent, c'est vrai, quand est-ce que c'est vraiment une peur ou c'est... Mais pas toujours tu arrives à distinguer. À Draba, au contraire, si depuis le début tu arrives à distinguer et tu arrives à savoir que la raison pourquoi il ne veut pas dormir dans son lit c'est parce qu'il a peur de quelque chose, alors, au contraire, il faut arranger directement le problème. Ça, c'est évident. Mais pas toujours tu le sais ça. En général, je veux dire, s'il a peur, il ira beaucoup plus dans le lit de son
père ou de sa mère que dans le lit de la chambre des invités tout seul, en Non, général. c'est Si c'est une peur. pas d'avoir une peur d'être